Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 18 septembre. Au réveil, la Lune en Verseau fait un trigone à Mercure en Balance. Ici, ce transit va nous donner un esprit vif, va nous donner un bon jugement. C'est un trigone d'air. C'est donc forcément un trigone qui va favoriser toute réflexion, toute pensée, on va dire, innovante. Et oui, on peut le voir comme porteur d'une pensée indépendante, pratique, pragmatique. On va à l'essentiel, on a deux planètes rapides, mais qui crée, oui, cette dynamique, cette indépendance intellectuelle qu'il est nécessaire d'entretenir afin de faire des choix éclairés. C'est un trigone d'air qui nous ouvre à tout ce qui est nouveau, aux nouvelles idées, aux nouveaux concepts, aux nouvelles solutions aussi. Peu avant midi, l'énergie change quelque peu. La Lune, toujours en Verseau, est en conjonction avec bien le spécialiste de l'expansion qui est normalement Jupiter. Jupiter est toujours rétrograde en Verseau. Il a bien conscience que certaines des choses qui se sont passées quand il est en Capricorne, puis en Verseau, ne sont pas à leur juste place. Que l'on a peut-être muré certaines portes qu'il fallait garder ouvertes. Et donc, la Lune, renforcée par cette verbalisation que lui a accordée Mercure, l'équilibre de la balance, est en conjonction avec Jupiter. Autant dire que Jupiter va faire face à beaucoup de nouveautés. Oui. Autant dire que, à présent que nous avons eu le courage de dire ce que nous ressentons, que nous avons mis des mots, que nous avons compris, et donc pris acte de ce que nous sommes, et de ce que nous sommes en train de faire, et de ce que nous sommes en train de devenir, la conjonction à Jupiter en Verseau vient nous interroger. Au sens strict, ce transit est synonyme de réussite. Ici, la Lune sur Jupiter, une conjonction, Verseau, ça peut parler de gains financiers, ça peut parler de réussite sociale, ça peut parler de réputation, de personnes éclairées. Ça parle d'indépendance d'esprit, ça parle de quelqu'un qui est différent, mais qui est reconnu pour sa différence, justement, parce que cette différence est sa richesse. Et c'est plutôt intéressant parce que ça se produit à l'heure du déjeuner. Ici, on va être curieux des autres. On va être curieux d'aller chercher, eh bien oui, justement, la différence dans l'autre. On va être curieux de se confronter aux idées de l'autre. On va être curieux d'autres méthodes. Ici, on recherche de nouvelles méthodes, des méthodes qui permettront eh bien, de faire la différence, de vraiment progresser, d'abattre les murs qui ont été érigés devant les portes pour pouvoir les ouvrir et enfin reconquérir, hein, c'est Jupiter. Jupiter en rétrogradant, Jupiter en restant sous la coupe de Saturne, il a perdu du terrain. Mais Jupiter, dans les semaines à venir, va reconquérir du terrain, parce qu'il va redevenir direct, et parce qu'il va vouloir aller à l'idéal. Il va vouloir trouver des solutions idéales. Il va passer du Verseau au Poisson. Donc voilà, sur cette journée, vous avez deux transits très intéressants qui le matin vous permettent eh bien, de verbaliser ce que vous ressentez, d'en prendre acte, et le midi, de l'exprimer. Et vous allez me dire le reste de la journée. En fait, le reste du week-end, dans son ensemble, va être très calme. Parce que, bon, sur la journée de dimanche, on a un trigone d'ailleurs qui vient réconforter Vénus, qui va réellement... bien, nos émotions vont nourrir notre ressenti. Donc ce sera très bénéfique sur la journée de dimanche, je vous en parlerai bien forcément demain. Et donc, demain, samedi, nous avons donc ce très beau trigone, cette conjonction, et puis ensuite nous exprimons notre libre arbitre.
Si nous avons dit que nous allons faire certaines choses le matin, libre à nous de les mettre en œuvre. Si nous avons dit que nous allons partir à la recherche de quelque chose, eh bien la meilleure heure, ce sera midi. Vous pourrez partir à la recherche de personnes, d'idées, de nouveautés. Et à l'issue de cette journée, eh bien, la lune passera en poisson. Et ici, ça nourrira notre imagination et cela nous permettra de renouer avec nous-mêmes. Eh oui, la pleine lune approche. Il est temps de revenir à soi. Tiens, donc, je me suis arrêtée à nouveau sur innocence. Parfait. Et sur honnêteté, on l'a déjà eu honnêteté cette semaine, mais on l'avait eu à gauche. Il faut renouer avec ce que nous sommes en profondeur. Innocence, honnêteté. On a deux cartes ici qui veulent qu'on a au fond de nous-mêmes, y chercher ce que nous sommes. Honnêteté. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Soyez honnête avec vous-même. Découvrez ce que vous désirez vraiment, puis exprimez votre vérité avec clarté. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Innocence, pureté, joie. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. Elle s'accorde très bien à ce transit. Voyons un petit peu ce qu'en pense Queen Hill. Ou la mer ardente. On l'avait eu il y a quelque temps. Donc on peut avoir une situation qui ressurgit. On a le trône de lotus. La mer ardente. J'arrive plus à me rappeler quel jour on l'avait eu. Il y a combien de temps? Ça fait déjà un petit moment. Je dirais plus que c'est sur la semaine précédente. On l'aurait pas eu autour de la nouvelle lune. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ami, votre sécurité est assurée dans les difficultés, les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous pouvez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel. Sachez que vous n'avez rien à craindre, que vous êtes protégé et aimé. Oui, il s'agit vraiment d'aller au fond des choses, d'être honnête, d'être innocent, c'est-à-dire d'avoir le cœur pur, dépourvu de toute peur, de toute angoisse, de tout doute, de tout cauchemar et de tout ce qui pourrait vous empêcher de progresser et d'avancer. Le chevalier pentacle. Oui, il faut être déterminé, persévérant, constructif. La reine de pentacle, le chevalier de pentacle, donc il voulait bien sortir, lui, bien décidé, et le 3 de bâton. Et au dos, on a le magicien. Et j'ai la roue qui a voulu se montrer. Très bien, il va falloir être constructif. Il s'agit de voir loin. Là, le chevalier de pentacle sur la reine de pentacle, ici c'est la vision et là c'est la mise en œuvre. Donc vraiment, il y a une persévérance, il y a une emphase qui est mise sur la patience sur le long terme. Les résultats doivent être recherchés sur le long terme pour que la vision, que l'on a des choses, se manifeste.
le 4 de bâton, le 4 de coupe, l'empereur, aïe aïe aïe, 4 d'un coup, 10 de pentacle. Ouh, là on n'est pas en harmonie avec les autres, on ne se sent pas raccord à ce qui se dit et se fait autour de nous. Intéressant. Comme je le dis souvent, là on a 3 cartes, 4 de bâton, 4 de coupe, empereur. Il y a quelque chose ici que l'on refuse. Il y a très peu de mauvais côtés au 4 de bâton, mais dans le 4 de bâton, le mauvais côté qu'il peut y avoir, c'est le compromis, c'est les mauvais compromis. C'est-à-dire que pour avoir la paix, on va aller dans le sens de tout ce que tout le monde dit. On ne va pas prendre le contre-pied, même si on n'en pense pas moins. Voyons un peu ce qui sort ensuite. On a le 10 de pentacle. Donc de toute façon, c'est un non, parce qu'on estime qu'il y a plus important ailleurs, meilleur ailleurs. Et en plus, quand je brasse, le 10 de pentacle tombe. Donc c'est une question d'équilibre. Mon équilibre n'est pas forcément l'équilibre d'un autre ou d'une autre. Énergie de 3, énergie de 4, transformation, tempérance. 10 d'épée, d'accord. Obtenir des résultats est peut-être difficile, oui. C'est difficile que ce soit, il s'agit de s'en tenir à ce que l'on a décidé. D'accord. Et au dos, on a la roue. Ici, il y a quelqu'un qui décide d'un changement. Ici, on décide de se concentrer sur un objectif que l'on entend atteindre, que l'on a défini comme étant la réussite que l'on veut obtenir, le changement que l'on veut créer. Mais pour cela, il va falloir dire non au consensus, dire non aux personnes qui vont vous dire « Oh, ben on a toujours fait comme ça, hein, pourquoi tu veux changer la façon de faire ?» Ici, on réaffirme quelque chose, et c'est important, aussi difficile que ce soit, un 19. 10 d'épée, ermite, c'est très difficile de tenir ces positions, mais il faut les tenir. Il faut les tenir pour créer le changement que l'on désire. Ici, on pourrait reprendre la phrase de Mandela. Ici, on décide d'être le changement en ce monde et on réaffirme que l'on va être ce changement. Même s'il y a des personnes pour dire « Oh mais pourquoi tu veux encore changer les choses, toi ?» C'est intéressant sur honnêteté et innocence. L'amour, la compassion et la vérité vont guérir la situation actuelle. Donc de toute façon, soyez vraiment, hein, l'empereur le dit, soyez très clair sur ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas. Soyez honnête avec vous-même, oui, hein, c'est l'empereur, hein, une fois encore. Ici, ce que l'on affirme, c'est ce que l'on a en soi. Ce que je pense, je le dis et je le fais. Découvrez ce que vous désirez vraiment. Ah oui. Puis exprimez votre vérité avec clarté. Aussi difficile que ce soit, il s'agit de s'en tenir à ce que l'on désire. Parlez toujours avec amour et compassion, et sachez que la vérité ne nuira jamais à personne lorsqu'elle s'exprime à partir de l'amour. Vous êtes encouragé à être seulement vous-même. Soyez une lumière brillante pour le monde. Espérez des résultats positifs pour vous reconnecter à des intentions pures et honnêtes. C'est la réaffirmation de l'empereur ici. Là, ici, le changement, on ne veut que pour le meilleur. On le veut pour ce qu'on désire vraiment. Et ça peut être difficile parfois de dire non, je ne veux pas aller dans le sens habituel, parce que pour moi, c'est pas là que les choses progressent et évoluent. J'ai envie de faire quelque chose de différent. Le page de pentacle et la reine de coupe, très bien. Donc il s'agit vraiment
j'allais dire d'affûter sa réflexion, d'étudier ce que l'on a dans le cœur. Dans un 4 de bâton, c'est les choses auxquelles on dit oui, dans un 4 de coupe, c'est les choses auxquelles on dit non. Et là, ce tri doit être fait. Il doit être fait en fonction des résultats que l'on veut obtenir, de la personne que l'on veut devenir, de ce que l'on a déterminé comme étant nous. Le page de Pentacle, studieuse, responsable, enjouée, espiègle, bonne nouvelle concernant votre carrière, promotion ou bourse d'études. Les plans bien pensés se réalisent avec succès. Besoin d'un petit coup de pouce pour débuter. Et la reine de coupe, affectueuse, réconfortante, émotive, intuitive. Écoutez votre cœur, faites confiance à votre intuition, prendre soin des autres. Trop, peut-être. Le chariot, le 10 d'épée qui ressort, et le 4 d'épée. Oui, le moment est venu d'avancer, le moment est venu d'aller de l'avant, mais c'est très difficile de s'y résoudre, c'est très difficile de faire les choix que cela nécessite. La reine d'épée, donc, ici il s'agit de prendre le pouvoir. Reine, roi, empereur, et l'ermite qui vient dire que tout cela est très important. La reine de l'épée, forte, patiente, autonome, drôle, libérez-vous des choses ou des personnes qui ne sont plus utiles à votre évolution. Il est temps de vous concentrer sur votre carrière, personne célibataire ou divorcée. Le chariot. Succès rendu possible grâce à votre dévouement et à votre discipline. Célébrez vos réussites, être sous le feu des projecteurs. Le 10 d'épée. Résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Et le 4 d'épée. Mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Il y a donc un besoin de temps pour soi, il y a un besoin pour s'écouter. Il y a le besoin de s'écouter avant de décider. Quand on est face à une situation difficile, eh bien, autant se concentrer sur la décision, les pour, les contre, l'équilibre qui se crée dans votre esprit. La roue, le 2 de pentacle, et hop. Et le 6 de bâton, tiens, ça faisait un petit moment. On renoue avec le succès, mais ça va être long à venir. Et au dos, on a à nouveau le page de pentacle. Ça va être long à venir, 10 et 2, 12. 18. Et ce que nous allons récolter ici ne sera peut-être pas forcément ce que nous avions pensé au début. La victoire sera là. Mais 12, 18, lune, tout dépendra du karma. La roue, fini les retardements, chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. 2 de pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Et le 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, les choix judicieux portent leurs fruits. Succès et reconnaissance publique. C'est la dynamique aussi qu'il y a à midi avec la conjonction de la Lune et Jupiter. Donc il peut y avoir des gains matériels ou tout au moins une reconnaissance, une réussite qui est tangible. Peut-être obtient-on gain de cause. Il s'agit de parler, d'exposer ses arguments le matin, de savoir... normalement, avec un trigone d'air, on sait bien présenter ses idées. Et à midi, tout le monde est d'accord. Donc, vous pouvez offrir le déjeuner
Vous avez convaincu. La reine de bâton à présent, le soleil, l'as de pentacle. Ouh, on a beaucoup de facettes ici qui se déploient. Et on a le 2 de bâton. Donc, très clairement, il y a une décision. Il y a une décision qui est difficile à prendre, mais qui est nécessaire. Elle est nécessaire parce qu'elle permet de faire la part entre ce que vous voulez emmener de ce que vous ne voulez pas emmener. Parce que le changement, il est là. Il est déjà là, la roue. Le changement, il est là, il faut passer à l'étape suivante, il faut commencer à mettre les choses en pratique. Il faut commencer à être persévérant, chevalier de pentacle, ermite. Le 4 de coupe, la persévérance seule ne suffira pas. Il va falloir avoir confiance, il va falloir y croire. De toute façon, c'est une victoire. C'est une victoire parce qu'on regarde avec honnêteté la situation et qu'on laisse parler la part de nous qui est innocente et qui réveille l'ardeur de nos rêves, de notre volonté. Elle est là, l'ardeur d'ailleurs. Le soleil et 2 de bâton. Les choses vont avancer à petits pas. Mais c'est la méthode la plus sûre pour progresser. Le 2 de bâton, un avenir brillant vient couronner vos efforts et votre créativité, partenariat avec des personnes partageant vos rêves, de grands projets. Donc le grand conseil ici, et c'est pour ça que vous avez le soleil, ermite soleil, vous avez un axe ici qui s'est activé, c'est parce que le moment est venu d'avancer. Le moment, il est venu de cesser de retenir le chariot, mais bien d'aller en direction du changement. Le moment est venu d'être soi-même et de briller de qui on est. La reine de bâton, brillante, loyale, talentueuse, amicale, ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Le soleil, tout plan fonctionne à merveille, idées surprenantes qui rapportent éloges et récompenses, gratitude pour les bénédictions de la vie, et l'as de pentacle, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière. Le moment est venu de se tourner vers le changement. Je vais relire... non, je viens de la relire. Je vais relire Mère Ardente. Non, on va faire les oracles. Je suis assez curieuse de voir comment ça peut se manifester, la chance. Et le changement ici. Donc là, 10 et 4. On a encore ce 14, mais on a aussi du 7. 10, 2, 6, 9, 19, As, 10. Ouais. Faites vos choix. Faites vos choix, parce que la période de transition est un appel à faire des choix. Et plus nous nous concentrerons sur ce que nous voulons attirer, et plus nous le verrons venir vers nous. Yin, here and now. La réponse se trouve dans le présent. La guérison aussi. La résolution se trouve dans le présent. Restez concentrés sur ce que vous pouvez faire aujourd'hui et donc demain. Hein. Ce que vous pouvez faire ce samedi sur de concret qui puisse faire avancer les choses. Parce que là, on a une énergie... J'ai envie de dire qu'on a une énergie qui est pure ici. C'est pour ça qu'on a cette activation de l'ermite et du soleil. Parce qu'il est temps de passer au rang suivant. Et il est temps de le faire avec nos rêves bien ancrés au fond de nous. Il s'agit vraiment de chercher ce qu'il y a en nous, de meilleur, de plus beau, et de voir comment on peut l'exprimer. Le vivre réellement. D'ailleurs, voilà, sur le soleil, on a l'as de pentacle. Ouais, les difficultés restent les mêmes.
c'est très très difficile de faire un choix. On a toujours l'impression, quand on a fait une série de choix malheureux, que le prochain, on se dit, mais à quoi ça sert, je fais un nouveau choix, là, je me suis planté les 3 dernières fois. Et la 4e, ce sera peut-être la bonne. C'est l'espoir qui fait vivre, c'est l'espoir qui fait progresser. Il faut en finir avec ce conflit qui affecte notre avenir. Il faut prendre du recul pour voir où on peut créer la différence, où on peut prendre une décision qui nous mette dans la victoire, une décision qui nous permette de bénéficier de ce qui vient. As de Pentacle, 2 de Pentacle, c'est maintenant que ça me frappe, hein, vous allez me dire. Donc, définitivement, à partir du moment où on choisit, je veux aller au nord, je veux aller au sud, tiens, ça plusieurs jours. La roue, eh bien, ce sont les événements de la vie qui nous emmènent là où on doit aller. Parce qu'une fois que vous serez sur la route du nord, une fois que vous serez sur la route du sud, vous serez en direction de ce que vous désirez vraiment. Et ce sera déjà une victoire. Soyez honnête. Alors ça, on a Celtic Blocks couverte par Truth Be Told, honnêteté. L'honnêteté. Parce que pour construire quelque chose de solide et de durable, ça doit être ce que nous sommes. Pleinement, entièrement. Parce que vous savez aussi bien que moi que lorsqu'on dit oui à quelque chose dont on n'a pas envie, on le fait à contre-cœur, on le fait en traînant les pieds, on le fait mal, on gâche le truc. C'est plus fort que nous, on n'a pas envie de le faire. Donc, soyez honnête. Soyez honnête sur qui vous êtes, ce que vous n'avez pas envie de faire, ce que vous avez envie de faire. Pour la suite, les choses vont évoluer dans la direction de là où vous mettez votre oui, ça j'en ai envie. Oui, ça me plaît. Oui, ça c'est quelque chose que j'estime constructif, que j'estime utile, qui me fait progresser et qui me permet d'envisager l'avenir. La nuit porte conseil. Je vous l'ai dit, on a un week-end là qui est... bon, on démarre le samedi, forcément, mais dès que la lune passe en poisson, il y a juste un aspect dimanche qui est plus que bénéfique, puisque la lune demande son avis à Vénus. Mais on est en train de s'acheminer vers la pleine lune, là, ça y est. Donc la nuit porte conseil, suivez le courant en étant le plus honnête possible, et les choses vont se décanter en temps et en heure. Mère ardente d'ailleurs, hein, n'oubliez pas qu'il y a cette dimension. Je vous rappelle que je mets le texte des cartes hein, pour que vous puissiez bien le lire et vous en imprégner. Mère ardente souligne qu'il y a un moment pour agir et qu'il y a des moments où il faut savoir se retenir, regrouper ses forces pour que le moment de passer à l'action, on puisse le faire totalement soi-même, tel qu'on le désire et tel qu'on en a toujours rêvé. Et je réalise que j'ai pas fait le rapport. Tout aussi. C'est celle de penser en termes de fatalité. C'est là qu'il faut retrouver l'innocence. Ici, il faut retrouver l'innocence. Il faut cesser de penser en termes de fatalité. Encore une journée de plus. Gna, 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 gna. Non. Justement, la journée de demain, elle va être différente. Elle va être différente parce que vous allez la regarder différemment. Et vous allez vous donner les moyens de dire la journée de demain va faire la différence. La journée de demain va me rapprocher de mes objectifs, quelle que soit la taille du pas en question. Et là, on a la mer ardente. Le coup de main, il arrive. Donc, c'est quelque chose que l'on n'est pas appelé à faire tout seul. C'est peut-être pour ça que c'est difficile.
Parce que ici, il y a une prise de position. Empereur, ermite. Il s'agit vraiment de montrer son vrai visage. Parce que c'est ainsi que l'on sera reconnu pour ce que l'on est. Et c'est ainsi sans doute que eh bien, les gens verront que vous êtes ce guépard et ils vous apporteront ce dont vous avez besoin. Mais d'abord, il faut passer à l'action. Il faut cesser d'être une possibilité pour devenir ce que vous êtes. Et là vient le coup de main. Plus vous serez en prise avec vous-même, avec votre expression, plus vous serez conscient de qui vous êtes. Et plus la synchronicité, l'univers vous enverra les bonnes personnes, les bonnes circonstances, les bons moyens de progresser. Cette fois, je relis la mer ardente. La mer ardente est votre gardien. Rien ne peut pénétrer le feu passionné de son amour intrépide. Ainsi, votre sécurité est assurée. Dans les difficultés et les dangers, qu'importe la menace apparente et l'insécurité que vous puissiez ressentir à avancer sur votre chemin spirituel, sachez que vous n'avez rien à craindre, car vous êtes protégé et aimé. Et ma bouteille d'eau a, semble-t-il, fait de l'eau sur la table. Prenez-moi dans votre cœur, vénérée Kuan Yin, ardente d'amour, là où le feu de la paix brûle pour l'éternité. Que je sois béni dans la paix et la protection, maintenant et à jamais, que je ressente la protection aimante de votre conscience dans mon cœur. Om Shanti Vénérée Mère, Om Mani Padme Hum. Je vais arrêter là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.